Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve les cancers pour votre lecture énergétique du mois de septembre. C'est parti, j'espère que vous allez tous bien. On va faire comme d'habitude une ligne générale, une ligne sentimentale. Et puis, je vous invite à regarder aussi votre signe lunaire et votre ascendant qui peuvent vous donner des indications, voire même vous parler davantage que votre signe solaire. Allez. On a quoi pour les cancers au niveau général, au niveau sentimental, ensuite on vient nous parler de quoi? Au niveau général, au niveau sentimental, challenge que vous allez devoir relever les cancers au mois de septembre, au niveau général, au niveau sentimental, et puis les conseils des guides, toujours les bienvenus. Au niveau sentimental, encore un conseil, il est là. Hop, allez, on y va. Pour vous les cancers, on a l'énergie de la lune, c'est pour vous ça. Le cancer, on a l'énergie de la lune au niveau général, donc il peut y avoir pas mal de réflexions, d'état d'âme, de messages même peut-être dans les rêves, un peu de tristesse quand même, de mélancolie, c'est possible. Il y a quelque chose qui vous rend un petit peu, qui vous donne un petit peu des états d'âme, des hauts, des bas. Hein. Il y a des hauts, des bas là dans votre humeur. Ah bah oui. Mais c'est incroyable le nombre de fois où je sors cette carte en tirage central au mois de septembre. Ça va bouger les amis. Hein. Donc vous n'êtes pas les seuls, si ça peut vous rassurer. Vous avez la maison Dieu en tirage en carte centrale. Donc il y a quelque chose qui s'effondre, qui prend fin, qui s'arrête au mois de septembre. Parce que ça doit s'arrêter. Ça vous angoisse, vous le sentez venir. Vous le sentez venir. Je ne sais pas ce que ça... Vous le sentez venir et on va vous demander de prendre patience. On va vous demander... de vous assagir, on va vous demander d'équilibrer vos énergies même si la situation est compliquée, on va vous demander de faire preuve de sagesse, les cancers. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une relation qui, comment dire, peut-être que, voilà, j'ai dit relation, mais en tout cas, point de vue, ça peut être une relation professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas du tout pour vous, pas du tout équilibré ou qui vous rendait pas bien, pas épanoui. Enfin voilà, c'était pas votre chemin. Ça prend fin. Ça prend fin et vous allez avoir du mal à vous y faire. Ça va vous prendre un petit peu de temps, peut-être de comprendre ou de, voilà, émotionnellement de guérir hein, de cette fin-là, hein, de quelque chose qui prend fin. On nous parle d'un carrefour, on nous parle de choix, de décision, de destin. Ça nous parle d'une décision importante dans votre vie. Ça nous parle peut-être d'un choix de vie, d'un choix de poste. Voilà, ça peut nous parler de carrière. Peut-être que vous aviez des projections et que ça ne se passe pas du tout comme prévu et que vous le regrettez beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on nous dit, le challenge ? On nous dit quelque part accepter le changement. C'est comme si vous aviez l'impression de perdre gros, mais l'univers à mi-mot vous dit acceptez le changement. Il y a quelque chose d'autre pour vous derrière. C'est pas pour rien tout ça. Si ça peut vous rassurer les cancers. Il y a quelque chose d'autre en pleine mutation, en plein changement de cycle là. Il faut laisser la place pour autre chose. Voilà, moi c'est le sentiment que j'ai. Ange terrestre, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Très chouette. Il y a peut-être certains d'entre vous qui doivent s'orienter sur leur mission de vie et du coup, l'univers arrête votre mission actuelle parce que il y a urgence à ce que vous tourniez vers quelque chose qui vous fait vibrer. Et peut-être que jusqu'à présent, vous n'osiez pas ou vous pensiez que ce n'était pas le moment et là, l'univers vous dit, maintenant, c'est le moment. J'ai un peu ce sentiment-là, hein, vous me direz les cancers. Au niveau sentimental, on a l'amoureux, donc là encore, on a un choix à faire par rapport à une situation sentimentale. Ça peut être amoureux, amical, familial, mais en tout cas par rapport à une situation, par rapport à une relation. Un choix à faire par rapport
elle ressort aussi cette carte, c'est dingue. Par rapport à la justice, mettre plus d'équilibre, retrouver une justice dans une situation, dans une relation qui n'existait plus, ou bien vous attendez une décision de justice. Ouais, justice, le jugement, ça me parle quand même de justice, justice quoi. Justice, le jugement, c'est-à-dire ça va vous permettre d'arriver à votre fin de cycle et d'obtenir réparation. En fait, il y a un choix qui s'impose à vous, mais c'est difficile pour vous de faire ce choix. Au fond de vous, vous savez que vous devez choisir, vous savez quel choix vous devez faire, mais émotionnellement, c'est difficile. Et c'est la maison Dieu, c'est la justice qui va trancher, qui va venir trancher pour redonner de l'équilibre parce que pour vous, c'est compliqué. Et vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps pour voir les bienfaits cachés de cette situation. De ce dénouement-là, un peu inéluctable et surprenant. Vous allez avoir besoin d'un peu de temps, de recul et de détachement pour comprendre les bienfaits cachés de ce qui se passe. Hein. On parle de fatalité, hein, ça parle de la maison Dieu, donc c'est quelque chose, vous ne pourrez pas l'éviter. C'est comme si ça faisait partie du plan divin, c'est inévitable. Ce choix-là, peut-être que vous avez reculé pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, maintenant, le choix va se faire maintenant. Plus d'équité, bah oui. Vous êtes en train d'équilibrer vos énergies, les cancers. Donc, il y a une idée aussi, pour vous aussi, d'ascension spirituelle, de mission. Vous êtes en train de vous mettre en accord avec vous-même, de vous reconnecter à vous. Il y a une évolution, une ascension qui se fait, hein, dans la mutation aussi. Et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Vous êtes changement de cycle. Vous êtes fin de cycle, début de cycle. Entre deux chaises, là. C'est tout à fait ça. On parle d'enfant indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Bon, entre ange terrestre et né pour montrer le chemin, les amis, parmi vous, il y a forcément des gens qui ont pour mission d'aider les autres, d'accompagner, qui ont un chemin spirituel, en tout cas, très très prometteur et super chouette. Donc, il faut vous lancer puisqu'on a besoin de gens comme vous. Voilà, tout simplement. Et ben, j'espère que cette lecture vous aura aidé à y voir plus clair. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye.